Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Nous allons voir sans trop tarder les énergies de ce week-end post-printemps, puisque comme vous le savez, le printemps arrivera mardi. Donc j'espère que ce week-end sera bien ensoleillé et qu'on pourra en profiter un petit peu. Pour l'instant, nous allons voir les énergies du 17 au 20 mars et vous allez voir qu'elles vont être assez piquantes. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle, le manuscrit, pour vous donner tout ce qui est sentimental. Un oracle que je n'ai pas pris depuis un bon moment, c'est l'oracle coup de cœur. Allez, je ne vais pas laisser le suspense s'installer plus longtemps et nous allons voir ça de suite pour voir à quelle sauce vous allez être bouffé ce week-end. Allez, la séparation, la méfiance, la force, l'hôpital et les secrets. Attention, attention au raz-de-marée, à la tempête qui approche, parce que, en fait, à cause d'une certaine situation ou d'une certaine personne, vous n'arriverez plus à maîtriser ni votre frustration, ni votre colère sous un masque de jovialité. Cette personne ou cette situation va tellement vous décevoir que vous allez vous laisser aller, franchement, à dire vos quatre vérités, à certains mouvements d'humeur pas très très sympas, disons-le franchement, mais en même temps, ça aura un effet libérateur chez vous, ça vous fera remettre quand même de l'ordre dans vos idées et vous montrer qu'avoir une confiance aveugle en une ou certaines personnes n'est jamais très très bon, n'est jamais à la limite, j'allais dire, avec la carte de la méfiance derrière. Il faut faire attention à qui vous vous confiez. Alors, suite à cet incident, à cet esclandre, à ces éclats, eh bien, vous allez rester sur vos gardes tout le week-end, prêt à dégainer vos armes s'il va falloir monter au créneau. Et en fait, c'est simplement le fait que vous en avez ras la casquette d'être la cible d'hypocrisie, de méchanceté, sans que cela ne soit justifié. Je veux dire, vous n'êtes pas un psychopathe en vadrouille, vous n'êtes pas un pervers qui cherche à tout prix des proies. Voilà, vous avez fait certains choix que vous avez assumés et ça ne plaît pas à tout le monde. On va dire, cette relation que vous avez avec certaines personnes, eh bien, elle n'est pas si sincère que ce que vous pensez. Et il y a des gens qui prennent votre gentillesse et votre générosité pour de la faiblesse, qui en profitent ou qui en ont profité, disons-le franchement. Et maintenant que vous vous rebellez un petit peu, que vous changez votre façon de faire, votre façon de voir, que vous pensez peut-être certainement un petit peu plus à vous, eh bien, comme ça ne leur plaît pas, eh bien, hop, allez, ils vous poignardent dans le dos, là, poup, vous n'avez rien vu venir, et c'est ça, justement, qui va créer ce conflit. Alors, j'allais dire ce ou ces conflits, parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes, et qui va faire en sorte de vous mettre mal, mais dans un mal-être, très mal à l'aise, mais en même temps, vous allez vous battre. Vous allez vous battre pour ce que vous pensez, pour ce que vous croyez. Et vous allez voir qu'avec la force, c'est ce qu'il y a de bien avec des situations comme celle-ci, c'est qu'elles vous permettent d'avoir le courage, la force de virer ce qui ne vous convient plus. Les oust, les romanos, dehors, excusez-moi l'expression, mais disons-le franchement, tout ce qui va vous chercher chicane, tout ce qui va, qui en fait vous embarrasse, que vous traînez comme des boulets, certaines amitiés en font partie aussi, disons-le honnêtement, eh bien hop, allez, ça va vous donner un petit courage là de balancer ce qui reste coincé en plus en travers de la gorge. Vous irez vraiment montrer aux autres que vous aussi, vous êtes tout autant capable que de faire quelque chose de votre vie, que vous n'avez pas besoin de leur manipulation, de leur perversion pour avancer, et que
leur méchanceté, en fait, à part détruire l'image que vous avez d'eux, ne vous atteint pas plus que ça. Que de toute façon, ces personnes ne sont pas capables d'avoir ne serait-ce qu'une once de reconnaissance, de compassion en elles, et elles préfèrent détruire que d'assumer leurs propres actes. En fait, c'est leur culpabilité qui leur fait... alors, pour X raisons, hein, ça peut être, comme c'est dans le général, ça peut être professionnel, ça peut être amical, familial, même voire limite financier, mais c'est leur propre culpabilité qui ressort à ce moment-là. Donc, écoutez, faites en sorte que, bien sûr, ça va vous blesser, ça c'est en dessous de votre carapace, de ce masque impassible que vous gardez, vous admettez quand même que cette situation vous a blessé, qu'elle ajoute une cicatrice supplémentaire à votre petit cœur, et cette cicatrice, il va falloir la soigner, la refermer, qu'il va falloir pour vous prendre un certain recul et un temps de repos, de réflexion vis-à-vis de ça. Parce que, comme on l'a vu plus tôt, la confiance, elle a été mal donnée. Donc, de ce fait, vous allez réfléchir, vous allez faire encore du tri pour pouvoir vraiment vous entourer, j'allais dire, de belles personnes, de personnes qui vous conviennent, qui vont être au top avec vous, qui seront là pour vous soutenir, vous conseiller, et certainement pas comme celle-ci, à vous rabaisser tout le temps, à vous faire des grands sourires devant, et derrière, vas-y que je te crache dans le dos, là, la langue de vipère est bien acérée. Donc, attention, hein. Vous aurez même, avec le secret, envie de retourner dans votre grotte, alors sans laisser qui que ce soit entrer pour l'instant. Et vous prenez même la décision de garder cette souffrance, certaines de vos pensées bien enfouies, cachées, pour ne plus souffrir, pour ne plus être trahi non plus. Et que la désillusion et la déception ne s'invitent plus dans votre vie. Vous allez vraiment faire ce tri parce que maintenant, vous avez compris qu'il y a autour de vous de bonnes personnes. Alors moi, quand je dis bonnes personnes, bienveillantes, qui vous aident à évoluer, ne serait-ce que par un sourire, au moins tant qu'elles ne vous crachent pas dans le dos, moi je dis, elles sont bienveillantes. Et à côté de ça, eh bien, vous avez toujours les rageux, les envieux, les mesquins, qui n'hésitent pas à vous faire un grand, grand sourire par devant et par derrière. Vas-y que je te balance tout plein de vacheries. Donc, ça va vous permettre de faire un petit tri et de voir à qui vous pouvez donner votre confiance. Allez, bon, ça va piquer quand même, hein, ça va faire mal, hein, mais vous vous en sortirez très bien. J'espère qu'à partir de lundi, on sera avec le printemps qui s'annonce dans de belles énergies de renouveau. Allez, eh bien, on va continuer un petit peu ces mauvaises énergies par le sentimental et on va voir si on s'en sort un petit peu mieux. Allez, on commence par nos couples, le piment, le destin, le papillon, les aimants et le profit. Alors vous, chers couples, ce sera vraiment un week-end sous le signe de l'amour, de la passion retrouvée, et vous allez chercher des moyens pour donner un petit coup de folie, un petit coup de peps dans votre relation pour sortir un petit peu de vos sentiers battus. Mais ce qu'il y aura de bien, hein, après quelques turbulences avec votre autre, c'est que cette personne vous suivra dans votre petit délire pour vous montrer et vous prouver qu'il ou qu'elle vous aime, hein, et sera même ouvert ou ouverte à vos propositions. Et vous allez en discuter pour savoir comment mettre beaucoup plus d'harmonie, de complicité dans votre relation. Et ça promet quelques belles petites heures. Alors, avec le piment, j'oserais dire sous la couette, mais il n'y aura pas que ça. Eh oui, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, hein, faut arrêter, hein, faut de temps en temps descendre et puis se faire chauffer quelques pattes. Mais en même temps, vous allez, alors ne serait-ce que par l'atmosphère qui règne
au sein de votre foyer, ça va être quelque chose de tendre, d'assez passionné, passionnel même. Et vous allez prendre conscience que, après tout, la vie est faite de haut, de bas. Donc là, vous avez été en bas pour cette semaine. Là, c'est le haut qui revient. Donc, autant profiter des superbes instants de tendresse, de complicité que vous avez. Et on verra la suite la semaine prochaine, si ça continue dans le même sillage. Allez, on va continuer maintenant avec nos petits célibataires. Et vous avez l'équilibre, les ciseaux, les secrets, le retour, les réseaux et la porte. Eh bien, chers célibataires, à force de vous interroger sur vous-même, à force de remettre tout en question, de vous débarrasser de certaines pensées nocives, vous avez complètement retrouvé l'équilibre. Ça y est, c'est l'émotionnel qui revient en force, mais de belles forces vindicatives. Et vous avez maintenant les idées claires vis-à-vis de votre vie sentimentale. Vous savez que vous ne pouvez pas vous fier ni vous confier à tout le monde parce que certaines personnes ne comprendraient pas ce que vous souhaitez en faire de cette vie sentimentale. Mais, l'air de rien, tout au fond de vous, vous espérez le retour d'une personne. Alors, ça va être une personne de votre passé. C'est pas forcément votre ex d'il y a pas longtemps. Ça peut être il y a quelques temps, quelques mois, quelques années. Hein. Mais vous souhaitez ce retour dans votre vie parce qu'en fait, c'était la personne qui vous convenait le mieux. Alors, vous allez prendre la décision de repartir au contact, d'aller chercher cette fameuse communication et pour voir s'il y aurait possibilité d'ouverture, pour voir si tout ce qui vous avait mené à la rupture n'est peut-être plus d'actualité. Parce que si vous avez changé, cette personne a certainement changé au fil du temps. Et voir si vous pourriez écrire une nouvelle histoire ensemble. Repartir sur de très belles bases. Donc, la rencontre pour ceux qui voulaient de l'année n'a toujours pas lieu. Hein. Pour l'instant, vous en êtes à la nostalgie. C'est vraiment... En fait, vous aviez déjà la personne compatible avec vous, mais à un moment donné de votre vie, vous l'avez laissé s'échapper. Et là, vous allez aller voir si vous pouvez aller réparer les dégâts pour pouvoir vous remettre ensemble. Eh bien, nous allons finir ce sentimental par nos petits breaks. Le pardon, les projets, la progression, le repos et les illusions. De très belles énergies sentimentales aussi pour les breaks. Alors vous avez décidé, en fait, de purement occulter les mauvais moments de la relation avec la personne de votre cœur pour ne garder que les côtés positifs, pour pardonner, c'est-à-dire pour vous libérer. Et après tout, vous vous êtes aperçu que oui, cette personne n'était pas parfaite, mais vous non plus. Vous aussi, vous avez fait des erreurs dans votre relation et vous en avez pris conscience. Donc, pourquoi faire culpabiliser l'autre? Pourquoi ne lui faire porter que le fardeau de la rupture alors que vous aussi, vous avez, j'allais dire, mis votre croix à l'édifice? C'est-à-dire que vous avez laissé faire. À un moment donné, vous avez arrêté de vous battre. Non, vous vous êtes arrêté de vous battre. Excusez-moi. Oh, la faute de français. Et vous avez laissé faire. Alors, laissez peut-être les choses s'envenimer, laissez sans chercher à justifier certains de vos actes, certaines de vos paroles. Bref, alors, vous savez que vous n'avez pas été dans la perfection non plus. Hein, et il est temps maintenant de pardonner à cette personne tout peut-être ce qui s'est passé au moment de la rupture. Et quand vous y repensez,
vous vous dites que cette personne vous a apporté beaucoup plus, en fait, de bonheur, de tendresse, d'amour. Pardon. Quand vous étiez ensemble et que l'amour inconditionnel que vous vous portez était bien plus porteur que destructeur. Et c'est ce changement de façon de penser qui va faire en fait cette libération au fond de vous. Ça va vous permettre de vous libérer de la peine, de la douleur, du manque, de toute cette souffrance durant ces années et de retrouver un grand sourire. Et même si vous êtes de nouveau en contact, vous savez que vous avez changé, donc vous supposez que la personne en face a changé également. Elle n'a pas pu rester la même si l'univers a fait que vous recommencez à vous côtoyer, on va dire. Alors ça peut être quelques petits messages, peut-être une entrevue, un rendez-vous, mais vous allez prendre le temps. Maintenant, il est hors de question de vous précipiter, ni de vous faire de faux espoirs. Hein, on ne va pas se faire de film pour ce week-end. Ça va être vraiment prendre le temps de profiter de cette communication sans chercher à aller plus loin. C'est simplement savoir que cette personne est là. Et c'est là, pour l'instant, voilà où vous en êtes. Le grand retour, les papillons dans le ventre, oui, vous les avez, mais pour l'instant, vous n'allez pas aller trop vite, parce que déjà, il faut que vous réfléchissiez, comme vous n'êtes plus la même personne, et il faut savoir aussi ce que votre autre a dans la tête. Donc, c'est vraiment prendre le temps de se connaître à nouveau, pour voir si il y a possibilité ou pas. Allez, on va finir par le message de votre ange gardien pour passer un bon week-end. Et ce week-end, ce sera sur 5 cartes. Donc, je vous laisse faire votre choix parmi les 5. Et nous allons voir ça tout de suite. Alors, la carte 1. Votre ange gardien vous dit « Essaye de garder ton esprit ouvert pour comprendre les réponses que je te donne. » Et oui, de temps en temps, on a les signes devant nous, mais on ne les comprend pas toujours. Alors, restez bien ouvert, ça peut être à travers certaines phrases, des musiques que vous entendez, vos rêves. Quand vous posez une question à votre ange gardien, il vous répond forcément, à plus ou moins long terme, hein, ça c'est à vous de voir. Tout dépend de l'urgence de la demande. Et remarquez ces signes, comprenez-les pour pouvoir bien les interpréter. Allez, choix 2. Votre ange gardien vous dit, si tu as quelque chose à dire, ose t'exprimer sans crainte. N'ayez pas peur de dire ce qui vous pèse, même si ça peut être blessant pour quelqu'un. N'oubliez pas que chaque parole non dite, crée des émotions non exprimées et peut créer de la maladie. Alors, n'hésitez pas, osez maintenant parler et dire ce que vous ressentez. Choix 3. Donner de sa personne. Ah bah alors là, comme dirait votre ange gardien, donner c'est louable, mais apprenez aussi à recevoir. Vous ne pouvez pas être toujours dans ce déséquilibre. Carte 4. Se montrer raisonnable n'est pas toujours utile. Il est bon parfois de se laisser guider par son cœur. Et oui, comme on dit, hein, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Donc, à vous d'écouter votre cœur de temps en temps pour aller là où vous souhaitez aller. Et enfin, la dernière carte, la carte 5. Penser différemment est aussi un gage de réussite. Vous avez votre propre façon de penser. Ne laissez personne vous empêcher de briller. Voilà, eh bien c'est tout pour ce week-end. Quant à moi, je vous retrouve lundi pour les énergies de la semaine. Et, excusez-moi, avec ce vent, ça n'allait pas louper. Moi aussi, j'ai peut-être des choses à dire que je ne dis pas. En fait, ça reste coincé.
Donc, je vais essayer dimanche de vous faire un petit sentimental parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et que j'en ai envie, tiens, ce week-end. Oui, je vais essayer de vous faire je vais penser à ce petit tirage sentimental pendant la journée. Allez, en attendant, je vous souhaite un bon week-end. Profitez du soleil, sortez. C'est la saison des jonquilles pour ceux qui aiment aller ramasser les fleurs en nature. Et on se retrouve lundi. Allez, au revoir.